la puissance, il a l'expérience. Il a une bonne couverture de balle. Ah, c'est un joueur quand même qui est pas loin de la première division. Guillaume Boulec. Ouais, j'ai pas de souvenir, ça fait quand même pas mal d'années que j'avais quitté la France, donc j'ai pas... Mathieu Bouillet. La ligne de pressing bretonne, elle n'est pas très haute, hein, Lilian. Pour l'instant. Non, mais ils ont bien commencé, je crois qu'ils ont essayé de... C'était un peu présomptueux. Ouais. C'est pas, on ne peut pas appeler ça une frappe. Attention, une frappe frappe togolaise de Malik Konodourou. Malik Konodourou qui a vu l'espace, qui récupère et qui frappe dans la foulée. C'était pas mal joué. Parce que maintenant, elle constitue pour grande partie la sélection espagnole qui sera au mondial d'Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet, l'une des favorites. Voilà. Oui. Non, moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit Jean Russo, mais ce qui est important par exemple pour la sélection corse, c'est qu'elle puisse se retrouver et faire voir. Il n'y a pas d'appel. Ça ressort. C'est un jeu, il faut bien le reconnaître, assez fermé hein, pour Lilian. Ouais, tout à fait. 4 autour du ballon. Hein. Tout à fait, mais moi je trouve que ce qui est flagrant, c'est que vraiment tactiquement, ils sont sur 10 mètres entre les défenseurs et le milieu, ce qui empêche le Togo de jouer. Je pense que le Togo ferait bien de balancer 2-3 ballons pour essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi trouver la profondeur, et puis après ça permettra peut-être d'ouvrir les lignes et de jouer dans l'inter. Allez, les Togolais qui vont avoir le loisir peut-être de relancer avec Thomas De Silvi qui revient chercher les ballons assez bas. Thomas Milfoul qui joue avec Aodikpe. Lui, il peut apporter des choses différentes. Il a un gabarit moindre que les autres, mais il peut sans doute davantage de vivacité. À aller chercher. Et côté CAB, un petit mot sur votre saison. Vous avez toujours un effectif assez riche, prometteur. On se dit à chaque début de saison, oh là là, où saignant les Togolais. Le numéro 10, là, il est entrepreneur. Hein. Ouais, ouais. Ils sont précis, ils récupèrent des ballons hauts. Maintenant, ça change le jeu, hein, ça change la donne. C'est Malik Konodourou qui tente d'alerter une nouvelle fois Thomas De Silvi. C'est un petit peu la resocialisation de jeunes en difficulté par le football. C'est-à-dire que un petit peu avec la Bible, l'équipe, ils apprennent la géographie avec la Coupe d'Europe, les mathématiques avec les classements. Et ils se servent un petit peu de tout la magie du football. Ce beau jeu de la Bretagne. Effectivement, il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment... Ça, c'est mon jouet, par contre. Allez, on va se replonger dans cette... entre le Mélena et les joueurs qui ont disputé déjà plus d'une heure 10 de match. Il a été tranchant hein, dans sa frappe. Hein. Et puis bon, c'est le porte-bonheur, hein, Paul l'avait dit. Non, mais je me suis... Donc à juger que la position d'Abro était en position de hors-jeu. Pour moi, il n'est pas en position de hors-jeu parce que c'est les autres qui montent et lui revient à ce moment-là. Donc il n'est pas face au but, il est dos au but. Donc ça, c'est une interprétation du règlement. L'arbitre, c'est à eux de... Attention. Il sait ce qu'il a fait. Ce qui fait mal, que généralement c'est comme ça qu'on se blesse aussi. Ouais. Quand on n'arrive plus à maîtriser la situation et qu'on veut peut-être faire un petit peu. Dit déjà. Ouais. Il court beaucoup, il a un gros potentiel. Hein.
au-delà des 3 minutes de temps additionnel. Attention à Brenner, non, il est bien secoué. Le ballon revient. Attention. Non, Sesto